la circonscription législative de Jaurès, ici même, a retrouvé ses couleurs. Notre camarade insoumise, Karen Hérodi, au nom de la NUP, a rallumé le soleil, celui de Jaurès. Nul doute que le refus d'une guerre entre nations où serait impliquée officiellement la France est majoritairement partagé par l'ensemble des partis. Sauf celui de l'extrême droite qui n'oublie jamais de saluer Pétain et l'OAS. Porter costume et cravate n'a jamais été un remède pour soigner les tocs fascistes. Qu'est-ce donc que la République ? Demande Jaurès. Et il répond : c'est un grand acte de confiance. Instituer la République, c'est proclamer que des millions d'hommes seront tracés eux-mêmes la règle commune de leur action, qu'ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre, qu'ils sauront se combattre sans se déchirer, que leurs divisions n'iront pas jusqu'à une fureur chronique de guerre civile. Les premiers affrontements législatifs ont montré un groupe présidentiel ne s'étant pas remis de sa minorité et qui, d'abord hagard, puis vindicatif, découvre que son pouvoir n'est pas divin. Les macronistes et ses concurrents de droite, qui n'avaient pas eu de mots assez durs pour fustiger la NUP, ont préféré offrir 89 députés et des postes importants de la République au RN. Les effets de cette collusion furent immédiats. Macronistes, groupe de droite et RN, main dans la main, rejetaient tous les amendements de la NUP, qui pourtant portaient une amélioration des conditions sociales de vie des électrices et des électeurs. Près d'ici, à Albi, en 1903, Jaurès, dans son discours à la jeunesse, écrit ceci. « Ce n'est pas seulement dans les relations politiques des hommes, c'est aussi dans leurs relations économiques et sociales qu'il faut faire entrer la liberté vraie, l'égalité, la justice. Ce n'est pas seulement la cité, c'est l'atelier, c'est le travail, c'est la production. À un système qui divise et qui opprime, il entend substituer une vaste coopération sociale. Aujourd'hui, il est d'autant plus clair que ce système dont parle Jaurès n'opprime pas seulement les hommes et les femmes, mais aussi tous les autres êtres vivants que l'on appelle environnement. La coopération doit donc non seulement être sociale, mais écologique. Si elle ne l'est pas, c'est cette même paix qu'a défendue Jaurès au prix de sa vie, qui est remise en question chaque jour que des populations ne peuvent se nourrir victimes des aléas du climat, que d'autres sont contraintes de quitter un territoire où elles ne peuvent plus vivre, chaque jour que l'on projette un nouveau forage pétrolier, par exemple, même si cela est au prix d'une nouvelle guerre. À nous donc, insoumis, écologistes, socialistes, communistes, de reprendre le flambeau de Jaurès, de défendre sans faiblesse notre projet commun d'une société unie, écologique et sociale. C'est à nous qu'il appartient de déblayer le chemin pour en finir avec cette société de compétition, écocide, anthropocide, et permettre l'émergence d'une société de collaboration et d'harmonie entre toutes les formes de vie. Clairement, sachons porter nos différences. Confrontons-les publiquement. Nous en avons. Ça ne sert à rien de les cacher. Mais cela sans entourloupe, sans coup bas. En un mot, faisons-le fraternellement, au sens très large du terme. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Merci à vous.